Quand on a 20 ans, on commence à toucher nos premiers salaires et c'est malheureusement là que beaucoup de personnes ont du mal à le gérer et font pas mal d'erreurs, même des erreurs qui pourraient leur coûter toute leur vie. Alors je vais te montrer exactement les 6 choses à ne pas faire pour pouvoir garder ton argent et créer un patrimoine avec le temps en mettant les bonnes actions à mettre en place. Et on commence directement avec la première erreur qui est de ne pas avoir de money management. Qu'est-ce que c'est que le money management? C'est simplement la gestion de ton budget, de ton salaire. Ça veut dire traquer d'où rentre ton argent, où est-ce qu'il sort pour comprendre où sont les dépenses inutiles, où est-ce que tu sors trop d'argent. On peut faire un test très simple. Si aujourd'hui je te dis de sortir ton téléphone, que tu m'estimes à peu près ta consommation de celui-ci chaque jour et que tu vas regarder sur les 7 derniers jours, tu vas voir que généralement tu la sous-estimes. C'est généralement notre réaction. On sous-estime les choses négatives en fait, par exemple la consommation de réseaux sociaux, les dépenses sur les choses inutiles, etc. On a souvent tendance en fait à les diminuer par rapport à leur vérité. Eh bien, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu ne sais pas exactement combien tu dépenses, sauf si tu traques au centime près. Eh bien, je te recommande absolument de savoir où sort, où rentre ton argent, que tu te fixes aussi un budget, c'est très important. Comme ça, tu sais exactement combien tu vas dépenser dans tes loisirs, dans tes dépenses obligatoires, factures, loyer, nourriture, etc. Et également, ce qui va te rester pour épargner et investir. Tu peux très bien utiliser une méthode. J'utilise moi, par exemple, le 50, 30, 20. Je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet juste ici, où tu vas pouvoir voir comment je la mets en place, comment la mettre en place aussi à toi. Mais ça va être propre à chacun. Il faut comprendre que ça va vraiment dépendre de chaque situation, que tu sois célibataire, en couple, chez tes parents, à ton compte, etc., etc. Mais surtout, le plus important, c'est que ça devienne une habitude parce qu'il faut vraiment que tu l'adoptes tout le temps, chaque mois, que tu saches où tes dépenses partent, où est-ce que les rentrent. Ça va vraiment te permettre de gérer tout ça, de mieux te traquer et surtout de voir concrètement comment tu avances, comment tu te débrouilles avec l'argent pour pouvoir mieux le gérer par la suite. Et comme on le dit, ce qui se mesure s'améliore et donc tu as de fortes chances d'améliorer ton épargne, tes investissements, tes dépenses, tes loisirs, sans forcément te restreindre plus qu'avant. Deuxième erreur à 20 ans quand tu gagnes tes premiers salaires, c'est de ne pas développer tes compétences. Ce n'est pas parce que tu sors de l'école que tout est fini, tu as tout appris de la vie. Au contraire, il faut que tu commences à développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, en lisant des livres, en prenant des formations, des coachings, etc. Par exemple, tu vas apprendre le codage, eh bien tu vas prendre une formation là-dessus, tu vas apprendre comment mieux jouer au golf, tu vas peut-être prendre un coaching avec un coach privé par exemple, tu veux peut-être apprendre l'anglais, tu vas prendre des livres sur le sujet, etc., etc. Mais développer tes compétences en continu, c'est l'une des choses les plus importantes. Moi, avec la bourse, j'ai énormément appris avec les livres, j'ai pris aussi une formation et un coaching, et aujourd'hui, j'aide les gens à devenir autonomes en bourse et en crypto-monnaie à l'aide d'un accompagnement totalement personnalisé autour d'eux. Eh bien, c'est la même chose, tu dois vraiment te former, que ce soit avec du payant, du gratuit, mais forcément avec du payant qui ira toujours plus vite, à être dans du concret, même dans des livres. Je lis tous les jours de mon côté, ce qui me permet aussi de développer différentes connaissances, ça soit en psychologie, en vente, en marketing, etc., etc. Ça va vraiment en fait augmenter ta valeur personnelle et c'est ça qui va te rapporter un peu plus d'argent chaque jour parce que si tu as plus de compétences, plus de connaissances, tu vas valoir plus cher sur le marché de l'emploi ou tu vas pouvoir vendre des services par la suite dédiés à ceci comme je fais moi avec la bourse et les connaissances que j'ai acquises dans les investissements par exemple. La troisième erreur et l'une qui coûte le plus cher sur le long terme va être de ne pas investir. C'est super de gagner de l'argent, c'est super aussi de profiter, mais il faut absolument investir pour préparer une retraite, construire un patrimoine sur le temps, etc. Ça peut être l'investir en bourse, en or, en immobilier, en crypto-monnaie, etc. Ça, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te correspond le mieux, qu'est-ce que tu préfères faire, qu'est-ce qui te correspond à tes objectifs. Mais en tout cas, l'investir est extrêmement important parce que il faut faire travailler ton argent. Pourquoi tu devrais être le seul à travailler alors que lui pourrait travailler également à ta place? Ça te ferait du positif. En plus, au plus vite tu commences, au plus vite tu vas enclencher les intérêts composés. Donc, c'est des intérêts qui créent des intérêts et forcément, ça va faire cet effet boule de neige qui partira d'un tout petit caillou et à la fin, au bout de 20, 30, 40 ans, se transformera certainement en la taille d'un immeuble. Donc je te conseille de commencer le plus tôt possible pour pouvoir justement profiter de cette inertie et de cet effet exponentiel avec le temps. Donc évidemment, renseigne-toi, n'y va pas sans connaissance. Ça se rapproche un petit peu aussi du deuxième conseil, n'y va pas sans compétence, sans connaissance, sinon tu risques de tout perdre. Et si tu veux commencer déjà gratuitement, je te propose des emails exclusifs. Tu en as 3 par semaine, c'est totalement gratuit. Je t'apprends mes méthodes, mes analyses, mes stratégies, etc. C'est le premier lien en description et tu recevras le prochain email dès sa sortie. Et également, le fait d'investir va te permettre, voilà, comme je te l'ai dit, créer un patrimoine, battre l'inflation à long terme. Aujourd'hui, on est à un record depuis 1985, c'est-à-dire que ton pouvoir d'achat baisse de jour en jour, alors autant limiter cela, voire en l'augmentant
d'année en année quand tu l'investis bien. La quatrième erreur, elle est un peu paradoxale en fait avec les autres choses que je t'ai données, c'est de ne pas profiter. Il faut pas non plus tomber dans une épargne maladive où tu vas absolument compter tous tes centimes, ne pas acheter ton petit café et ne plus te faire plaisir. Au contraire, l'argent, ça sert aussi à avoir des expériences, à s'acheter des choses, à se faire plaisir. Moi, dans mon cas, je privilégie 1000 fois les expériences au matériel. C'est-à-dire que ça m'apporte peu d'avoir à chaque fois le dernier iPhone, du Gucci, du Louis Vuitton, etc. Je préfère avoir ça, mais sous forme d'action, évidemment. Mais voilà, je ne vais pas acheter généralement de matériel ou très rarement pour un petit souvenir ou quand je veux vraiment me faire plaisir ou me récompenser. Mais sinon, je vais plus investir dans des expériences, des voyages avec des amis, ma copine. Je vais également investir voilà, dans des expériences inoubliables, dans mon sport par exemple, aller dans d'autres pays faire des compétitions, etc. Vraiment des choses qui vont te marquer, qui vont te forger également parce que moi, je peux investir dans mon sport par exemple, c'est pour du loisir, mais ça m'a forgé l'esprit, ça m'a forgé un certain mental. Donc voilà, parfois même des investissements dans le loisir peuvent voilà, se transformer en x10, x20 en retour d'investissement tellement que ça va t'apporter par la suite pour ce que tu essayes en train de monter. Évidemment, ça peut m'arriver aussi d'investir dans du matériel, par exemple un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone autre, mais comme ça, c'est plus considéré pour le travail. L'ordinateur, j'utilise tous les jours pour travailler, le téléphone, il peut me servir pour filmer, etc. Donc, c'est plus un investissement qu'autre chose parce que ça va me rapporter de l'argent avec le temps, mais il faut vraiment que tu fasses comme tu en as envie. Le principal, c'est que tu profites aussi. Ça ne veut pas dire tout claquer non plus dans le prochain iPhone, tout ton salaire, mais de se faire plaisir. On va prendre une semaine peut-être à l'étranger, etc., etc. Et donc, voici l'avant-dernière erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de ne pas avoir d'épargne de sécurité. Il faut toujours avoir une épargne de sécurité qui correspond à peu près entre 3 à 12 mois de salaire. Ça va dépendre de combien tu gagnes. Et ça va, comme son nom l'indiquait, te permettre en fait de parer en cas de besoin urgent. Par exemple, ta voiture vient de tomber en panne, ta pompe à chaleur est cassée, tu as un imprévu de plusieurs centaines ou milliers d'euros à sortir, eh bien c'est toujours mieux de savoir qu'il y a cet argent qui est bloqué sur un livret A par exemple, qui va te permettre en fait de dormir l'esprit tranquille et que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as toujours cette somme de côté qui est prête en cas d'urgence. Donc c'est uniquement en cas d'urgence, hein, c'est pas pour payer tes nouvelles vacances ou autre. Tu dois uniquement l'utiliser vraiment en cas de dernier recours. Tu peux même par exemple aider un ami, imaginons il est en difficulté, il a besoin d'un peu d'argent, tu vas être aussi content de pouvoir les aider comme ça. Eh bien voilà, ça peut être une solution également, mais ne touche pas à cet argent si tu n'en as pas besoin. Il faut vraiment que tu places ça uniquement dans le but de payer des petits problèmes que tu peux avoir du quotidien, un dentiste par exemple ou autre. Voilà, on ne sait jamais de quoi est fait demain et on aura tous certainement un jour ou l'autre quelques centaines ou milliers d'euros à sortir lors d'imprévus. Et bien c'est toujours bien de savoir qu'on a ça de côté. Et enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas faire levier avec ton argent. Il faut comprendre que l'argent n'est pas une finalité, mais c'est simplement un moyen. Tu vas pouvoir en faire levier. Par exemple, dans l'exemple le plus simple en investissement, c'est en faisant un crédit et ensuite en investissement en immobilier et toucher des loyers par la suite qui vont te rapporter plus d'argent. Ça peut être en l'investissant dans des expériences, c'est-à-dire voilà, tu investis en toi dans le sens où tu vas créer des expériences inoubliables, tu vas investir dans des voyages, tu vas aussi te servir en tant que levier pour développer des compétences, des connaissances qui vont te servir par la suite, aider des amis à toi peut-être ou offrir des choses à des amis. Ça va être aussi se servir en tant que levier pour monter des projets, des business. Tu veux peut-être lancer une chaîne YouTube et investir dans du matériel, du montage, etc., des compétences. Ça va te servir dans énormément de choses. Rien ne sert non plus à stocker 100% de ton argent parce qu'il ne va pas servir à grand-chose sur un livret A. Autant l'investir dans différentes manières, expériences, investissement immobilier, bourse, projet, business, etc. Mais l'argent est réellement un levier et non pas une finalité. Ça sert à rien d'aller creuser un trou au fond de ton jardin pour le stocker pour la fin de tes jours. Utilise-le vraiment à bon escient. Voilà, investis-le, épargne-le, place-le, également profites-en parce que c'est important, hein, on a une vie et le but c'est d'en profiter, d'avoir le maximum de souvenirs, mais ne pense pas que l'argent est une finalité en soi. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'argent, je t'ai fait une vidéo spécialement dans le domaine où je t'explique ces secrets qu'il comporte que tu ne soupçonnes même pas. Si tu veux savoir quels sont ces secrets, tu as la réponse dans cette vidéo. On se dit à tout de suite, c'était Maxime.